contrat pour les services professionnels pour les pneus. Donc là, on va commencer à les tester, ces pneus-là? Oui, bien là-dessus, je vais laisser Mme Tifo répondre aux questions parce qu'il y a des éléments très techniques que je ne maîtrise pas. Dans un premier temps, on n'est pas allé avec un contrat, on est allé avec une grille d'évaluation pour lancer un appel d'offres vers la mi-janvier en fonction de tester des pneus effectivement à traction versus nos pneus actuels. Donc, l'objectif, c'est de voir les bénéfices d'un versus l'autre. Et puis faire des choix par la suite pour les années subséquentes pour trouver la meilleure option possible sur l'ensemble de nos véhicules. Mais là, si vous allez en appel d'offres en janvier, ça ne sera pas cet hiver que ça va être testé? On va les tester cet hiver, c'est ça l'objectif. Oui. Donc, dépendant de ce que vous allez décider, ça pourrait être en vigueur à l'hiver. C'est notre objectif, c'était l'engagement qu'on avait pris, effectivement. Habituellement, nos contrats de pneus arrivent à échéance au mois d'octobre. Donc, c'est pour influencer le prochain contrat, celui d'octobre 2017. Parfait. Et on va le tester sur combien d'autobus? Qu'est-ce qui est prévu? C'est tout un plan assez complexe, là. En fait, dépendamment d'avec qui on fait affaire, il y a différents types de tests. Donc, c'est prématuré de pouvoir se prononcer là-dessus. Quand on sera en mesure de travailler le contrat, on pourra vous donner ces détails-là. Donnez-nous l'heure juste. Il y a combien d'autobus en ce moment à la STO qui ont des pneus à traction? Puis, est-ce que c'est vrai qu'on est une des seules sociétés de transport au Québec qui n'est pas dotée de ça? Nous, ce ne sont pas des pneus à traction qu'on a de façon générale, mais il faut juste savoir là, que c'est très technique. Là. Les pneus avant et les pneus arrière, c'est pas le même type de pneus. Il y a des pneus réchappés à l'arrière, alors que les pneus en avant, ce ne sont pas des pneus à traction. Au niveau du Québec, les dernières analyses qu'on avait faites, la majorité avait des pneus à traction. Il y a certaines sociétés qui nous disaient que ce n'était pas la totalité de leur flotte nécessairement. Quand on regarde une analyse plus au niveau canadien, on a des mix. On a des gens qui ont des pneus comme nous autres puis qui sont aussi soumis à la neige que nous. D'autres, c'est d'autres options. Puis il y en a qui ont fait des tests et sont arrivés à la conclusion, d'après leurs tests, que ce qu'il y avait comme les nôtres, c'est bon aussi. Donc, pour nous, c'est important de se faire une tête avec l'ensemble des produits sur le marché. Vous savez que des pneus d'hiver pour les autobus actuellement, en Amérique du Nord, il n'en existe pas. Donc, les pneus à traction, ce sont les solutions pour l'hiver ou un pneu ordinaire, dépendamment de ce qui convient le mieux. Mais advenant qu'on y va avec ça, disons. Oui. Les attractions pour tous les autobus de la STO, est-ce qu'on a évalué le budget qu'il faudrait pour ça? Bien, en fait, on sait que c'est la différence de budget est significative. Donc, c'est pour ça qu'on s'embarque dans des tests avant de faire ce choix-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut bien faire nos devoirs pour faire les bons choix. Et qu'est-ce qui va être la décision finale? Est-ce que ça va être la performance du pneu ou le prix? Qu'est-ce qui va être... Mais je pense que le conseil d'administration nous a clairement donné le message qu'il n'y aurait pas de compromis à faire s'il y avait une notion de sécurité qui s'appliquait. Maintenant, encore faut-il que les données, de façon significative, démontrent une différence. Vous avez d'autres questions, Mme Tifo? Ça me passe. Comment vont les négociations avec les chauffeurs? Écoutez, on est dans les négociations. Je ne commenterai pas la nature des négociations. Le processus est enclenché. On progresse et il y a des dates de médiation qui sont cédulées sur une assez bonne période. Les parties continuent à se parler, puis c'est ça qu'on veut. Nous, on est engagé dans un processus où on veut, à la fin, serrer la main puis avoir une convention collective qui plaît aux deux parties, puis c'est notre objectif du début. On ne déroge pas de cet objectif-là. On a pleinement confiance. On en a parlé tantôt au conseil d'administration. Le conseil d'administration a réitéré sa confiance dans l'équipe de négociation, a réitéré le mandat qui a été donné du début. On est toujours dans le même mandat de négociation. Et nous, on souhaite continuer à se parler parce que c'est en se parlant que les deux parties vont en arriver à une conclusion heureuse pour les deux parties. C'est notre objectif, toujours dans les meilleurs intérêts de nos clients, de nos usagers. Est-ce qu'il y a eu une réponse à la lettre du syndicat au début de la semaine qui a été envoyée à Mme Tifo? Oui. La lettre ne m'était pas adressée. Non, mais c'est pour ça que Oui, je regarde il y a Mme une Tifo. réponse qui est envoyée effectivement à l'exécutif syndical. Qui ressemblait à... Moi, je pense que ça demeure ça demeure entre leurs mains. C'est à eux qu'elle est envoyée. Craignez-vous qu'on aille jusqu'à la grève? On est dans l'hypothèse. On ne commentera pas des hypothèses. OK. Ça va? Merci. Merci beaucoup.